Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse du bien, Père. Merci pour tes instructions. Merci pour ta parole. En elle se trouve la vie. Et que cette vie soit notre lumière qui éclaire nos choix, qui éclaire nos vies, qui éclaire tout ce que nous entreprenons encore aujourd'hui. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, si vous permettez, on retourne un peu ce matin sur notre passage de 1 Samuel, un beau passage, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Là, la Bible déclare, Samuel prit une pierre. Donc, nous retournons encore à cette idée où nous sommes toujours sur cette idée de pierre. D'accord? Hier, nous avions vu combien Dieu veut que nous occupons l'espace qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que tout espace non occupé devient un risque d'être occupé par des animaux sauvages, un risque d'être occupé par autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu ne nous donne pas de victoire en un seul coup comme ça, mais progressivement, comme il avait fait avec les Juifs. Il leur avait dit ça, n'est-ce pas? Alors que tout le territoire est devant eux, Dieu dit, mais si je vous donnais tout le territoire, vous n'êtes pas assez nombreux pour l'occuper. Et les animaux sauvages vont venir et ce serait un danger pour vous. Alors notre Dieu est un Dieu de progression. Il va doucement, progressivement, il nous donne les choses, il accomplit des choses dans nos vies. Voyez-vous? Et ce matin, nous continuons toujours avec cette idée de pierre. D'accord? Donc Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shen et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, il nous a secourus. Nous ne sommes pas censés être là aujourd'hui, mais nous y sommes. Jusqu'ici, il nous a secourus. Nous ne sommes pas censés continuer, faire ce que nous sommes en train de faire, mais jusqu'ici, il nous a secourus. Nous ne sommes pas censés continuer par marcher dans sa volonté, dans son plan pour nos vies, mais jusqu'ici, il nous a secourus. Et nous continuons toujours. Oh, jamais sans la grâce. Nous bénissons Dieu pour sa grâce dans nos vies. Nous bénissons Dieu pour sa grâce au travers de nos vies, pour les autres également. Voyez-vous, la grâce n'est pas que pour nous, mais la grâce est aussi au travers de nous pour gagner d'autres personnes, pour que d'autres personnes aussi puissent voir Dieu dans leur vie. Jusqu'ici, il nous a secourus. Et aujourd'hui, vous et moi sommes appelés à prendre des pierres. Et quand Samuel a pris la pierre, il a donné un nom à cette pierre. Il appela cette pierre Ebenezer. Qu'est-ce que ça veut dire Ebenezer? Ebenezer signifie simplement la pierre de secours. Ebenezer veut dire la pierre de secours. Chers amis, chers internautes, quelle pierre prenez-vous ce matin? Il peut y avoir différents types de pierres. Les Juifs, devant Jésus, en face de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, ils ont pris des pierres. Mais ce ne sont pas des pierres de secours. Ce sont des pierres de mort pour lapider cette femme. Quelle pierre prendrez-vous dans cette journée? Quelle pierre prenons-nous aujourd'hui? Alors que Dieu nous donne cette journée par pure grâce. Quelle pierre allons-nous prendre? Des pierres de grâce? Des pierres de secours? Ou des pierres de mort? Ou des pierres de jugement? Ou des pierres de blâme? Ou des pierres de condamnation? C'est ce que les Juifs savent prendre. Mais nous, aujourd'hui, inspirés de cette histoire avec Samuel, Samuel donnant un nom à sa pierre, pour ne pas dire à cette pierre, Ebenezer, la pierre de secours. Quelle est votre pierre de secours? Quelle est notre pierre de secours aujourd'hui? Vous savez, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est une pierre de secours. L'œuvre accomplie, ce n'est pas l'œuvre à accomplir. Quelle est votre pierre de secours? Le prix qui a été payé ou le prix qui est à payer? Ma pierre de secours, c'est le prix qui a été payé. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous encourage aujourd'hui à payer des prix. Voyez-vous, quelle est votre pierre de secours? Votre propre justice ou celle qui vous a été imputée à la croix? Quelle est votre pierre de secours? La grâce de Dieu ou bien vos mérites? Quelle est votre pierre de secours? Quelle est cette pierre qui vous sort d'affaire?
Quelle est cette pierre qui vous tire d'affaire? L'amour inconditionnel de Dieu pour vous ou votre amour pour lui? Quelle est votre pierre de secours? Quelle est notre pierre de secours? La sagesse variée de Dieu ou votre propre sagesse? Aujourd'hui, nous devons déterminer quelle pierre nous posons. Les pensées, vos propres pensées ou les pensées de Dieu. Samuel prit une pierre et il lui donna un nom. Ebenezer, la pierre de secours. Nous devons définir aujourd'hui dans cette journée d'où nous vient notre secours. Quelle est notre pierre de secours? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.